Bonjour les potos. Ah, festivalo. Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue sur la place du Festival des Cultures du Monde à Ghana, en Auvergne. Depuis 5 jours, nous entendons parler égyptien, namibien, indien dans les rues de Ghana. Les festivaliers dansent sur des airs indonésiens, paraguayens, vénézuéliens, portoricains. D'autres chantent mexicains, américains, russes, allemands, irlandais ou turcs. Bref, le festival bat son plein. Mon invité d'aujourd'hui est un accordéoniste. Il se promène avec sa roulotte, accompagné de sa louve, de son cheval. Il a accepté de se garer quelques instants avec nous. Bonjour, monsieur Bruno Sabala. Eh bien, bonsoir. Bon, ça fait quand même un peu plus longtemps que je suis garé avec ma roulotte. Ça fait presque 5 ans que je suis garé avec ma roulotte. Enfin, ça fait plus de 5 ans d'ailleurs. En Auvergne ? Voilà. Vous le savez, depuis hier, l'équipe de GhanaWorld.tv a innové cette saison et propose aux invités du festival de partager des moments d'échange. Aujourd'hui, les musiciens de la Louisiane et des Égyptiens vont se prêter au jeu. Il n'y a aucune compétition ni de récompense en jeu, juste du partage. Mais pour commencer cette émission en musique, nous allons voir comment s'est passé le concert-bal accordéon qui s'est déroulé lundi au centre socio-culturel à Ghana, dont tu as participé, dont vous avez participé, Bruno. Voilà, l'idée c'était d'inviter un musicien traditionnel d'une autre région pour écouter d'autres sons que la musique bourbonnaise. Patrick Bardoul. Voilà, Patrick Bardoul, qui vient de Bretagne. Et donc qui est un musicien traditionnel qui joue depuis de nombreuses années, qui a fait énormément de collectage, qui est aussi également à l'origine d'un lieu qui s'appelle Tikenda, qui est aussi un lieu qui est, on pourrait dire, où a démarré des festivals de danse, de chant, de musique de Louisiane, musique cajun. Et voilà, donc, en tout cas, lundi dernier, Nat et Eric sont allés poser leur caméra au milieu de la foule. Et je vous propose de découvrir un reportage tout fraîchement monté par nos petits Guillaume. C'est au show, c'est sur GhanaWorld.tv. On est venu pour animer un bal. Ouais, alors ça devait être une soirée hommage à Philippe Bruno, qui est un grand joueur de mélodéon, qui est décédé cette année. Puis on a repris, on a la même formule, mélodéon piano. Et de plus, on nous a invités ici parce qu'on a un répertoire un peu transversal, quoi. Ce sont des danses, disons, 1850 jusqu'à 1900, la guerre de 14 et tout ça, mais qui sont disséminées un peu partout en France. Alors, il y a des versions, par exemple de Haute-Bretagne, d'où on vient, mais il y a des versions aussi en Auvergne, tout ça. Donc normalement, c'est un peu dansable par tout le monde. Les Scottish, les polkas, les mazurkas, les variantes, etc. Ah, il a des bottes, il a des bottes, il a des bottes, il a des bottes Bastien. Ah, il a des bottes, il a des bottes, il a des bottes, il a des bottes de foin. Donc c'est le couple accordéon et surtout le mélodéon, l'accordéon une rangée. On pense toujours que c'est joué au Québec et aussi en Louisiane chez les Cajuns, mais ça se pratique en Grande-Bretagne aussi, et ça s'est pratiqué, mais une tradition de courte durée, sur l'Hexagone. Le problème, pourquoi ça n'a pas duré ? Pour deux raisons. La première, c'est que les sonneurs, les routiniers se sont emparés de ces airs-là, les nouvelles danses en couple, et puis ils sont partis avec l'accordéon sur la bicyclette,
où même les violonneux jouaient ça encore, donc des jeux de solistes. Et puis d'un autre côté, dans les villes, est né très tôt un style, un folklore typiquement parisien qui s'appelle le musette. Donc le couple mélodéon-piano n'a pas vécu. Alors l'intérêt, c'est qu'on travaille sur un répertoire qui existe, qui a été créé dans les salons parisiens, qui est passé dans les campagnes, là où on l'a collecté. Mais on travaille sur quelque part un folklore imaginaire, puisqu'on fait des choses qui auraient pu avoir lieu, et par un accident de l'histoire n'ont pas eu lieu. Et ça, c'est intéressant.